Pour continuer, je voudrais parler du Newton. Donc c'est une unité qui correspond à une grandeur qu'on appelle une force. Donc on va représenter par un grand F. Et puis il existe une force particulière qu'on appelle le poids. En sachant que pour mesurer une force ou un poids, on va utiliser un dynamomètre. En fait, on va mesurer une force en mesurant l'allongement d'un ressort. Le poids est un exemple particulier de force puisque la droite d'action, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, la droite d'action de cette force est toujours verticale. Et puis après, je voudrais aborder la notion de force et de déplacement, donc en fait la notion de travail d'une force. Et très lié à cette notion de travail, il y a aussi une notion d'énergie. Alors je devrais parler des énergies, puisqu'en fait c'est l'énergie mécanique, entre autres, qui va être le fruit de la variation d'une énergie cinétique avec une énergie potentielle, une énergie de position. Ce que l'on gagne en hauteur, on va le perdre en vitesse. Et pour mesurer donc un travail, il va me falloir un dynamomètre et puis la mesure d'une distance. Je vais mesurer une distance en sachant que c'est soit une horizontalité, soit une verticalité en fonction de ce qu'est la droite d'action de cette force. L'énergie, eh bien, ça va être l'unité d'énergie, ça va être le joule. Mais je peux aussi avoir de l'énergie électrique. Et donc à ce moment-là, pour mesurer une énergie électrique, il va falloir que j'ai soit un compteur électrique, ce qu'on a au niveau du Linky maintenant, mais sinon le physicien va se servir soit du voltmètre, de l'ampèremètre, voire du wattmètre, et donc on va aussi avoir besoin d'un chronomètre, puisque l'énergie électrique, ça va toujours être un E, et l'unité d'énergie électrique, c'est le watt seconde. En fait, le produit d'une puissance par un temps, que je vais retrouver au niveau des unités, puisque je vais avoir le watt seconde, qui correspond en fait au joule, et l'unité légale qu'on va avoir en correspondance, c'est ce qu'on va retrouver sur la facture, le kilowattheure. J'insiste, un petit K, un grand W et un petit H.